mais cette baisse, elle est vraiment impressionnante avec 29,44 $ le baril actuellement. Le coronavirus a infecté le pétrole. Comme tu as pu le voir en suivant les informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ces derniers jours, le prix du baril de pétrole s'est totalement cassé la figure en bourse. Il a perdu plus de 30%, même jusqu'à en une journée, et jusqu'à du coup maintenant plus de 50% de sa valeur. Du coup, c'est la plus forte baisse depuis la guerre du Golfe en 91. Et comme tu peux le savoir, le baril de pétrole était aux alentours des 70 $. Et il était aux alentours de ces prix-là. Et à cause de l'épidémie du coronavirus, le baril est tombé à quasiment 30 $ le baril de pétrole. Les marchés, c'est comme une pile de dominos. Comme on a pu le voir, ça a directement concerné le pétrole en premier et d'une manière beaucoup plus grave que les autres. Parce que comme tu peux le savoir peut-être, la Chine est le pays numéro 1 en fait en demandeur et en producteur. Du coup, comme tu peux le savoir, c'est à cause de l'épidémie que le baril du pétrole s'est vraiment cassé la figure. Comme tu peux le savoir, la Chine est le numéro 1, le demandeur numéro 1, celui qui est le plus lourd en fait au niveau consommation de pétrole, vu que c'est l'usine du monde, on l'appelle l'usine du monde. Et depuis l'épidémie et que toutes les usines sont mises en stand-by, plusieurs villes en quarantaine, du coup il y a plus de 2 millions de barils, de demandes de barils en moins par jour, et c'est énorme, c'est une demande énorme qui est du coup une grosse perte pour tous les pays producteurs, surtout les pays de l'OPEP. Du coup, comme tu peux le savoir, sans le pétrole, il n'y a plus du coup de marchandises de créer et il n'y a plus aussi de transport. C'est-à-dire que le marché aérien consomme énormément de pétrole et c'est à cause de cela que, vu la baisse de création de produits, ou que ce soit pour les transports, pour le kérosène et autres, ça a fait totalement chuter le prix du baril. Du coup, il y a 14 pays qui sont appelés l'OPEP. En fait, c'est des pays qui se mettent d'accord pour qu'il y ait un certain équilibre du prix de pétrole. C'est une sorte d'alliance en fait. Et ils arrivaient toujours plus ou moins à se mettre d'accord. C'était gagnant-gagnant un peu, un système win-win. Et sauf que là, vu que le prix du pétrole s'est totalement cassé la figure, ils ont tenté en fait de se réunir pour tenter d'amortir un peu cette chute du prix du baril. Et du coup, les pays du Golfe et la Russie ont essayé de trouver un terrain d'entente, sauf que la Russie a refusé, apparemment. Et du coup, ce qui a permis en fait beaucoup plus de production de pétrole, vu qu'il y a certains quotas, ils se mettent d'accord sur des quotas pour pas qu'il y ait trop de production et du coup maintenir l'offre et la demande. Et du coup, à un certain prix, si on gère un peu la demande, on peut gérer un peu le prix. En sachant que Moscou est beaucoup moins dépendant que l'Arabie Saoudite pour le pétrole, pour ses finances publiques. En sachant cela, et en sachant surtout qu'ils n'ont pas trouvé d'accord, que les deux du coup vont produire au maximum qu'ils peuvent produire du pétrole pour du coup renflouer, en fait rééquilibrer leur rentrée d'argent pour le système financier de leur État. Du coup, vu qu'il y a une guerre des prix, qu'il n'y a plus de quotas, du coup, le cours a encore plus baissé vu qu'on a vu qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord entre eux. Et en sachant qu'il n'y a pas de limitation, du coup qu'il va y avoir une surproduction. Et du coup une surproduction sur des quantités inhabituelles, on va dire. Et c'est du coup ce qui amène encore plus à faire baisser le prix du baril du pétrole. Du coup, comme certains aiment bien le dire, c'est un peu les soldes vu que la bourse chute énormément et du coup vu que c'est un effet domino un peu, quand on voit un vent de panique sur le pétrole, tout se suit en fait parce que tout est corrélé et en voyant cela, tout le monde a plus ou moins cédé à la panique. Du coup, pour conclure, c'est réellement le coronavirus qui a infecté le pétrole. Du coup, ce que je pourrais te dire pour conclure, c'est que ne cède pas à la panique, tout simplement, comme tu pourrais le voir avec certains magasins qui se font piller pour rien du tout, alors qu'il y a un cas pour à peu près 100 000 personnes. De ne pas te céder à la panique, que si tu investis sur les marchés, de ne pas forcément retirer directement tes positions. Si tu as une vision plus long terme, de plus te positionner maintenant si tu le souhaites, etc. Je ne suis pas conseiller financier ni autre, ni conseiller dans l'investissement, mais c'est quelque chose que tu pourrais faire et mettre en place en sachant que tout au tard, en sachant surtout que le prix du baril ne va pas rester indéfiniment à ces prix incroyablement bas.
et du coup se positionner avec une vision long terme pour pouvoir avoir des positions déjà sur la bourse. Et que du coup, faire très attention. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos de la crypto-monnaie, etc., qui ont elles aussi eu un même effet, alors que normalement, elles ne sont pas trop corrélées avec le marché. Et que du coup, si tu prends des positions ou si tu as des positions que tu souhaites investir maintenant ou plus tard, de faire très attention, car en ce moment, et tant que la maladie n'est pas encadrée, on va dire, via soit des médicaments ou des vaccins, ce genre de choses, que les marchés vont rester très volatiles, du coup il faut faire très attention. Du coup voilà, en espérant que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et tes ressentis vis-à-vis de cette chute de la bourse en ce moment, ces derniers jours. Et du coup, à t'abonner à la chaîne, et je te remercie du coup de l'avoir vu jusqu'ici. On se retrouve à la prochaine, ciao.